Boker Tov à tous. La troisième chose duquel un rustre il se différencie d'un chacham, d'un sage, c'est qu'il ne se presse pas de répondre. Ça veut dire que il va prendre le temps de réfléchir pour donner une bonne réponse. Des fois, on est tellement sûr de notre façon de penser, de notre façon d'agir, qu'on sait déjà ce qu'on va répondre. C'est-à-dire que la personne, j'ai même pas encore commencé à discuter avec elle, j'ai tellement déjà envie de lui dire des choses que je vais même pas réfléchir à ce qu'elle a dit, je vais déjà lui répondre, et ça peut emmener tellement de quiproquos. Et on sait en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, voilà, les WhatsApp, on n'entend pas l'intonation. Quand je vais envoyer, par exemple, un WhatsApp à une amie, elle n'entend pas l'intonation. Peut-être que moi, je le disais en rigolant. Peut-être que moi, je le disais et que j'étais contrariée. Et elle, de l'autre côté, elle est complètement ailleurs. Elle est dans son bus, elle n'entend pas, elle est concentrée dans son travail avec ses enfants. Et donc, en fait, il y a tellement de quiproquos qui peuvent arriver que ne t'empresse pas de répondre. Réfléchis à ce que tu as envie de dire. Essaye de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Peut-être que la personne, elle passe une journée difficile. Peut-être qu'en ce moment, c'est plus compliqué pour elle. Peut-être que, en fait, on sait tellement pas ce qui se passe dans la tête des gens qu'un sage, il attend avant de répondre. T'as pas besoin de répondre tout de suite. Et mieux encore, des fois, si t'as pas de réponse, eh ben, c'est pas grave si tu réponds pas. Nous, on pense qu'il faut absolument répondre parce que si on répond pas, ça veut dire qu'on n'avait rien à dire. Et si on n'a rien à dire, on a perdu. Alors que pas du tout. Peut-être que t'as pas besoin de répondre. Peut-être que la personne, elle avait simplement besoin de s'exprimer, tu la laisses s'exprimer et que tu ne lui réponds pas. Et que c'est pas grave si t'as pas toujours de réponse. Et même si tu prends du temps à réfléchir, ça ne veut pas dire que tu es bête, ça veut simplement dire que tu réfléchis. Et les mots, ils sortent tellement vite de la bouche, en fait, c'est un vrai mécanisme. C'est-à-dire que moi, j'entends quelque chose, l'information, elle passe dans mon cerveau, il faut que mon cerveau, il réponde et qu'il passe l'information à ma langue. Mais Baruch Hashem, Hashem, il a fait que c'est tellement facile pour nous qu'on ne prend même pas le temps de réfléchir avant de répondre et on pourrait éviter beaucoup de quiproquos parce que des fois, une personne, elle va nous dire un truc, de suite, j'ai la colère qui monte. Alors, une émotion, elle ne dure pas plus que 5 minutes. Après, c'est moi qui l'alimente. C'est-à-dire que si je sens qu'il y a une frustration qui monte chez moi, si je sens que cette personne, elle m'a dit un mot et ça me met en colère, si je sens qu'une personne, elle m'a dit quelque chose, ça me rend triste, peu importe, il faut d'abord que je me calme, que j'analyse pourquoi est-ce que ça me rend comme ci ou comme ça. Est-ce que c'est justifié de ma part d'être autant énervé? Et on voit que même dans la vie de tous les jours, voilà, je suis en train de rouler, par exemple. Et il y en a un, il n'a pas compris que j'avais pas mis mon clignotant. Bon, peu importe les histoires là quand on roule. Et la personne, elle vient et elle commence à m'insulter par la fenêtre. Si automatiquement, moi, je lui réponds par une insulte, c'est que j'ai même pas réfléchi que, et en fait, il a simplement pas compris et il pensait que je coupais la route et il doit être énervé. Si je prenais un temps de réflexion, j'éviterais d'abord des désagréments aux autres, mais moi, pour ma santé mentale, pour ma santé psychique, psychologique, je m'éviterais tellement de disputes si j'arrêtais en fait de réagir au quart de tour. Et donc un sage, c'est une personne qui prend le temps de répondre et qui parfois même ne se sent pas obligé de répondre. Bonne journée à tous.